Pourquoi j'ai choisi de vous parler, parmi d'autres sujets, de l'autisme? Penser et repenser l'autisme. C'est un sujet de santé publique, c'est une boîte noire, on n'y comprend pas grand-chose, c'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement douloureux. Pour ce qui nous concerne, nous qui sommes animés par un souci de solidarité et de frugalité, c'est aussi un souci parce qu'il y a un inégal accès des patients et des familles à ce qui est possible. Donc vous avez un symptôme, l'autisme, et plein de causes différentes qui concourent à l'autisme. Il y a un top 10 de gènes qui sortent très souvent, dont les mutations sont très fréquemment trouvées chez les enfants autistes. Autre information extrêmement importante, c'est presque toujours des mutations accidentelles, pas héritées. La capacité de notre institut est limitée. On ne peut pas, on ne pourra jamais mouliner tous les enfants malades de France, tous les enfants autistes de France. Il y a une liste d'attente de 8500 malades dans la plateforme, là. 8500, toutes pathologies confondues. L'autisme, ce n'est pas un symptôme, mesdames et messieurs. Pardon, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie. Il n'y a pas un gène de l'autisme, mais il y a plein de mécanismes différents, des dizaines, des centaines peut-être, qui concourent à l'autisme. Si on s'en donne les moyens, comme on peut le faire dans cet institut, on arrive à 40% de diagnostic. Nommer la maladie, c'est déjà la soigner. Le premier des traitements, c'est donner un nom. Après, j'allais dire les hautes sphères en matière de technicité, de science et de sapience. Nous retomberons sans doute bien plus bas. Voyez, on parlera donc des malades. À l'origine, Facebook a été conçu par quelqu'un de chez nous parce qu'il avait des problèmes pour établir des liens sociaux. Sauf que maintenant, le système s'est perverti. Il sert aux gens non autistes pour détruire leurs liens sociaux. Ensuite, sur plusieurs pages, elle développe la problématique suivante. Qu'ont pu penser les autres sur mon pull à col roulé? J'avais envie de crier, madame, simplifiez-vous la vie, arrêtez de souffrir autant, devenez autiste. Un de mes anciens aliénistes, psychanalystes de très très haut rang, c'est l'un des psychanalystes les plus éminents de Paris, il m'avait dit que je souffrais tellement que je ne m'en rendais même plus compte. Mais c'est très très bien dans ce cas-là. Peut-être que la véritable mission ici-bas, des personnes handicapées pourrait être de tenter tant bien que mal de remonter le moral à des gens qui se croient un peu vite valides. Merci pour votre attention.